Hello hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. Alors premièrement, j'espère que tu vas bien, que ton entourage se porte bien et j'espère aussi que tu as passé un très bon Noël si tu le fêtes. Alors j'espère que tu l'auras remarqué, mais je poste pas le même jour que d'habitude. D'habitude, je poste le mardi matin et cette fois-ci, je poste le week-end. Alors c'est pas pour rien, car comme tu l'as sûrement lu dans le titre, ce podcast sera un bilan de mon année 2022. Alors je voulais que ça tombe pile le 30 ou le 31 décembre pour que tu puisses l'écouter au bon moment. Donc c'est pourquoi je le poste le week-end au lieu du mardi. Je m'excuse d'avance, j'ai un peu le nez bouché. Je suis un peu malade comme 3 quarts de la France en ce moment, du coup j'ai un peu le nez bouché, mais normalement ça va pas trop s'entendre, enfin je l'espère. J'espère vraiment que tu vas kiffer ce podcast qui a un bilan qui sera un peu plus personnel que les autres, où je vais un peu plus parler de moi que mes précédents podcasts, et j'espère vraiment que ça va te plaire. Tu verras, je te prépare quelques petits templates, mais j'en dis pas plus et je te laisse avec les podcasts. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire, à le partager, à t'abonner sur tous mes réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, TikTok, YouTube et aussi bien sûr à t'abonner à ma chaîne de podcast Spotify ou Apple Podcast selon où tu m'écoutes actuellement. Donc j'espère vraiment que tu vas kiffer et je te laisse avec la suite. Enjoy! Alors, mon année 2022. Comment la résumer dans un simple bilan? C'est je dirais que c'est une des années de ma vie qui a été les plus intenses. Et ça, c'est franchement, si ce n'est l'année qui a été le plus intense, je pense que je peux carrément la nommer l'année la plus intense. J'ai fait énormément de choses cette année, j'ai énormément découvert. Il faut savoir que moi, toutes les fins d'année, je me donne un peu des objectifs pour l'année prochaine, je me donne des goals, des choses que j'aimerais atteindre, des choses sur moi-même aussi, genre la façon que j'aimerais devenir. Et je dirais que cette année, c'est vraiment une année où j'ai atteint quasi tous mes goals. Et je suis vraiment trop contente, trop heureuse de cette année. Alors, faut savoir que cette année avait pas hyper bien commencé. Bon, j'ai commencé, j'étais dans un taf que j'aimais pas trop. Même pas du tout. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça avait super mal commencé parce que les journées sont longues et sont dures mentalement parce que t'aimes vraiment pas ce que tu fais et t'es bloqué dans ça toute la journée. Mais vraiment, je dirais que c'est une année qui s'est très bien rattrapée, notamment à partir de mai, etc., où ça a vraiment été que du positif. Je crois que j'ai jamais eu une année où il y avait autant de positifs en une seule année, et je suis vraiment trop contente de pouvoir dire ça, parce que c'est pas donné, quoi. C'est pas donné de pouvoir dire qu'on a passé une super année, mais moi, c'est vraiment le cas. Les choses dont je suis le plus fière d'avoir réalisé cette année, je dirais que c'est les rencontres. J'ai fait beaucoup de rencontres cette année. Aussi les voyages, même je dirais les voyages même en premier parce que j'ai beaucoup voyagé par rapport à ce que j'avais fait auparavant. Faut savoir que moi j'ai commencé à voyager qu'à 17 ans. C'est-à-dire avant ça j'étais jamais sortie de la France. Je faisais que les petits séjours en France, etc. Mais j'étais jamais allée sortir de la France. Et j'ai commencé mon premier voyage en 2017. Donc j'en ai fait un du coup dans l'année. Et suite à ça, l'année d'après, j'en ai fait deux. Et l'année d'après, en fait, ça fait que de s'accélérer. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et j'ai eu la chance de faire 4 pays cette année, ce qui est déjà très bien, et pour 6 voyages. Donc je suis allée 2 fois dans certains pays, et je suis vraiment trop contente d'avoir pu voyager autant. C'est vraiment un de mes plus grands goals de l'année dernière, et vraiment je l'ai réalisé, je suis vraiment trop contente, j'avoue que je m'y attendais pas du tout de pouvoir faire 4 pays et 6 voyages, non mais allô quoi, je m'y attendais pas du tout, et je suis vraiment trop contente pour ça. Alors au niveau des rencontres, je dirais que, alors si vous avez suivi mon précédent podcast, vous savez que je souffre d'anxiété sociale et que pour moi les rencontres c'est pas forcément évident, c'est pas facile, voilà, c'est pas fluide. Et pourtant cette année je dirais que j'ai fait beaucoup de rencontres, alors toujours avec mon anxiété sociale qui m'accompagnait, hein, bien sûr, je suis pas devenue soudainement ultra sociable, mais je me suis beaucoup plus ouverte aux autres. Et ça, je suis vraiment fière de moi d'avoir fait cet effort-là parce que c'est pas facile. Et j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait, même au niveau des rencontres, j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus différents que auxquels j'avais l'habitude. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des potes qui me ressemblent énormément, qui avaient les mêmes délires que moi, même physiquement, on va dire, qui me ressemblaient à peu près, même dans le style vestimentaire. Et là, cette année, je me suis vraiment... j'ai vraiment rencontré de nouveaux gens qui me ressemblent pas du tout. Et ça, je suis vraiment trop contente parce que je pensais pas en être capable, entre grands guillemets, parce que en fait, quand t'as l'habitude de toujours être avec des gens qui te ressemblent, tu te dis pas que tu peux être avec des gens qui sont quasi tes opposés. Et pour ça, je suis vraiment trop contente. Et en plus, cette année, elle est assez particulière parce que c'est un vrai tournant dans ma vie. Alors, vous le savez peut-être ou pas, je suis en dernière année d'études supérieures, donc je suis en Master 2,
C'est-à-dire que là, dès que je finis mon année scolaire, c'est fini, je suis lâchée dans le grand bain, je devrais me trouver un travail, un 35 heures, un CDI, et ça me fait hyper peur. Faut savoir que comme tout le monde, je suis à l'école depuis que j'ai 3 ans, on m'y a mis dedans, j'ai connu que ça. Et là, te dire que c'est fini, t'auras plus ce cadre de l'école, et là, tu t'es vraiment lâché, en fait, c'est vraiment, bah, si je veux manger, si je veux m'habiller, bah, faut que tu travailles, en fait. T'as plus tout ce petit confort, c'est pas un confort, mais je sais pas, quelque chose qui te rassure au fait d'être étudiant, et là, c'est fini, t'es dans le grand bain. Et bah, j'ai que 22 ans, donc c'est vrai que ça me fait bizarre parce que en soi, on va dire que c'est l'âge, voilà, j'ai jamais redoublé, du coup, bah, c'est l'âge où au minimum tu commences ta vie active quand tu as un master 2, ce qui est mon cas. Enfin, quand je vais avoir un master 2, on croise les doigts. Et du coup, oui, c'est 22 ans, mais moi, c'est vrai que je me trouve un peu jeune. Je me dis, donc là, 22 ans, c'est bon, c'est bouclé, je vais entrer dans ce monde du travail là. Et du coup, c'est vraiment une année où j'ai énormément ressenti le besoin en fait, de faire tout ce que j'avais pas fait auparavant. Faut savoir que moi, j'ai toujours été une personne très calme, et je suis toujours une personne très calme. Mais même dans ma vie, c'est-à-dire j'ai jamais fait beaucoup de bêtises, j'ai jamais dépassé les bornes. En fait, je suis toujours restée dans mon petit cocon, en fait, et du coup, il y a plein de trucs que j'avais l'impression d'être passée à côté. Et du coup, cette année, c'est pourquoi c'était vraiment une année où je me donnais plein d'objectifs. Vraiment, ça a été une année sportive, je peux le dire sportive, parce qu'il n'y a pas un jour où je me donnais pas une tâche à faire ou un truc à réaliser. Et du coup, ça a été bénéfique parce que je trouve que ça a été une année hyper productive. Genre, j'ai vraiment atteint la plupart des goals que je me suis donné, ce qui est génial, ce qui est top et ce dont je m'attendais pas du tout. Si vous suivez régulièrement mon podcast, vous devez savoir que je suis très branchée dev perso. Et du coup, chaque fin d'année, je m'écris mes objectifs pour l'année suivante. Et du coup, je me suis dit que ce serait trop sympa si je vous lisais bah, mes objectifs. Et du coup, je vous montre un peu ce que je fais. Et si ça vous intéresse de refaire la même chose comme ça, le prochain bilan à la fin de l'année prochaine, vous pouvez lire en même temps que moi et on peut répondre aux questions en même temps, c'est top. Donc vraiment, si vous voulez le faire en même temps, je vous encourage. Et si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire en DM sur mon Instagram et je mettrai le visuel dans ma story. Comme ça, vous aurez juste à screen et on le fera en même temps, c'est trop cool. Alors du coup, mon premier, c'était mes objectifs de 2022. C'était d'avoir 5 activités. Première activité, c'est une qui te rapporte de l'argent. Donc ça, oui, c'est mon alternance. Une qui t'apprend. Du coup, ça, c'est mon master 2. Une qui te passionne, du coup, c'est le domaine du marketing digital, les réseaux sociaux et les podcasts. Donc, je peux dire un grand oui pour le coup. Une qui te maintient en forme, le sport. Donc, ça, oui, parce que je me suis mis à la salle de sport il y a 1 mois et demi, je crois. Donc, j'ai validé. Et une qui développe ton état d'esprit, et j'ai mis voyage. Et ça encore, c'est coché. Donc là, je suis trop contente. J'ai vraiment validé mes 5 gros objectifs de l'année. Du coup, ça, c'est trop cool. Du coup, je vous invite à vous aussi faire la même chose. Du coup, vous créez donc les 5 gros objectifs. Donc, une qui t'apporte de l'argent. Donc, être soit une activité que vous faites, ou soit une que vous avez l'intention de faire l'année prochaine. Une qui t'apprend. Donc, bon, là, par exemple, je vais devoir chercher une pour l'année prochaine. Donc, je suis plus à l'école, je suis plus en master. Du coup, je pourrais plus facilement mettre l'école. Et du coup, il faudra que je me trouve une activité sur le côté, quelque chose qui m'apprenne. Alors j'aime aussi énormément la lecture en développement personnel, donc je pense que je vais mettre ça, mais c'est à voir. Une qui te passionne, parce que je considère qu'une année réussie, une vie réussie, c'est une vie où il y a quand même une passion. Je sais qu'on n'a pas tous la chance de faire de notre passion un métier, mais on peut toujours avoir sa passion qui est sur le côté, qui nous permet de nous sentir bien et d'avoir quelque chose qu'on attend et qu'on a hâte. Alors moi, qui me passionne, du coup, j'avais mis réseaux sociaux et marketing digital. Alors pour le coup, oui, parce que bah, j'en ai fait mon métier. J'en ai fait mon métier, je travaille dans la pub, donc du coup, je peux dire oui. Et aussi réseaux sociaux, podcast, tout ça, ben, enfin, si vous m'écoutez, c'est que vous savez que j'ai réalisé ce goal-là. Parce qu'on y est, j'ai ouvert mon podcast récemment et je suis trop contente d'avoir eu le courage, je veux dire, de me lancer. Dans ma vie, j'ai été énormément à me mettre des freins à moi-même, à me dire non, tant que t'as pas tant d'abonnés, etc., tu te lances pas. Mais là, actuellement, j'ai pas énormément d'abonnés et je me lance et peut-être qu'il va y avoir 10 personnes, peut-être qu'il va y avoir 100, peut-être 1000 qui m'écoutent, mais c'est pas grave, je me lance et je vis pour ma passion parce que je pense que c'est à peu près ça le but de la vie. Une qui te maintient en forme. Alors sport, oui, je me suis mis au sport il y a 1 mois et demi, ça je l'ai déjà dit. Et une qui développe ton état d'esprit, le voyage, qui a été vraiment le mot d'ordre de cette année. Vraiment, si je devais donner un nom à cette année, c'est vraiment voyage. Parce que j'ai vraiment voyagé partout. Je suis allée en Asie pour la première fois d'ailleurs et c'était trop cool. Et du coup, ouais, franchement, ouais. Et si vous voulez refaire ce même template, je vous encourage vraiment. Et comme ça, l'année pro, on se fait le bilan ensemble. Et du coup, de chacune de ces 5 grosses parties,
je fais des sous-parties où du coup je donne les solutions ou du moins les manières d'atteindre ces objectifs-là. Par exemple, qui rapportent de l'argent, moi j'avais mis travailler dans mon alternance, après j'avais mis épargner tant de mon salaire et un autre plan que j'avais sur le côté que je ne dévoile pas ici. Et voilà. Et du coup, chaque sous-partie, tu te mets des manières de réaliser ce goal-là. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de passer vraiment l'année que tu as envie de passer. Parce que je trouve ça trop important de se mettre des objectifs entre guillemets ou de se mettre une directive pour l'année. Voilà, bien sûr, les directives peuvent changer entre temps. Je sais que voilà, c'est pas décembre de l'année dernière qui va faire toute ton année, mais au moins tu as ta base et ça, c'est trop, trop important. En fin d'année, je fais aussi un petit questionnaire qui s'appelle les questions à répondre dans un an. Alors ça, vous pouvez le faire au choix, soit à votre anniversaire, du coup d'année en année, ou soit à la fin de l'année. Moi, je fais les deux en général, vu que je suis en fin d'année, c'est à peu près au même moment. Et du coup, je me pose plein de petites questions, mais vraiment, il y en a beaucoup pour le coup. J'en ai 26 quand même. Et où je dois répondre à la même période. Généralement, je me donne un jour donc à refaire à la même période, mais l'année d'après. Alors, je vais vous lire quelques questions que j'ai écrites l'année dernière. Je vais pas toutes les lire parce que 26 ça va être super long. Et aussi, il y a quelques questions qui sont un peu personnelles où j'ai pas trop envie de les lire. Mais je vais vous en lire quelques. Alors, une question que je me suis posée, c'est es-tu toujours amie avec? Et du coup, j'ai détaillé plein de prénoms de mes amis dont j'avais envie de savoir si j'étais toujours amie avec l'année prochaine. Ça, je vous jure, ça paraît bateau comme ça, mais vraiment l'année d'après, quand tu auras écrit ça et que tu te rends compte, tu te rends compteras que peut-être oui ou non, tu seras toujours amie avec certaines personnes. Genre, c'est trop intéressant de savoir ça. Et même, vous pouvez écrire entre parenthèses un peu plus de données, je sais pas. En ce moment, c'est un peu éloigné. Est-ce qu'on est redevenu comme on était avant ou est-ce qu'on n'est plus du tout amis ou des choses comme ça. Et je vous jure, c'est trop intéressant. Une autre question que je me suis posée, c'est as-tu un nouvel ami proche? Ça, je trouve ça trop intéressant parce que, genre, t'écris à peu près ton cercle d'amis que tu as actuellement et tu te rencontreras peut-être à la fin de l'année prochaine combien de nouveaux amis tu t'es fait et à quel point tu les connaissais pas du tout par le passé. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Du coup, moi, j'ai répondu oui parce que je me suis fait de nouveaux amis proches et ça, c'est trop cool. Une des questions pour moi qui est la plus importante, c'est es-tu heureuse? Et du coup, tu écris un peu ton niveau de bonheur. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas forcément jauger, mais moi, j'arrive facilement à jauger. Du coup, ton niveau de bonheur un peu estimatif, moi, je l'ai fait sur 20. Et du coup, en lisant à la fin de l'année, tu sais combien tu étais auparavant et tu vois combien tu es à ce moment-là. Donc après, ça c'est un peu un double tranchant parce que du coup, si tu baisses, bon, ça fait peut-être moins plaisir à savoir, mais si tu augmentes, t'es trop content. Moi, personnellement, j'ai augmenté. Voilà, je vais pas lire exactement ce que j'ai écrit, mais en tout cas, j'ai augmenté en bonheur et ça, je suis trop contente du coup de le voir. J'ai aussi écrit comme autre question, à quel niveau as-tu confiance en toi? Et du coup, là, j'ai la statistique, parce que moi, ça fait plusieurs années que je le fais, j'ai la statistique de l'année précédente et j'ai la nouvelle statistique que j'ai écrite. Du coup, ah oui, je précise aussi, c'est important de répondre à la question, premièrement au moment où vous écrivez, puis ensuite à la fin de l'année prochaine, vous y répondrez encore une fois et vous verrez l'écart qu'il y a entre les deux. Et du coup, ça, j'ai répondu. Pareil, je vais pas vous lire ce que j'ai écrit exactement. Après, franchement, si vraiment, vraiment ça vous intéresse, alors déjà, premièrement, le template, encore une fois, dites-moi sur Instagram si ça vous intéresse, je le mettrai soit en story, soit carrément en post. Et si vraiment ça vous intéresse, la fin de l'année prochaine, je lirai carrément mes réponses. Pour de vrai, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Une autre, je pense que c'est la dernière que je vais lire des questions que je m'étais posées, c'était concernant le Covid. Parce que si on se rappelle, à la fin de l'année dernière, décembre de l'année dernière, il y avait encore le Covid qui était assez important. Alors aujourd'hui, c'est quand même quasi derrière nous, il y a plus, enfin il y a quasi plus rien sur le Covid. Mais c'est vrai qu'à l'année dernière, à la même époque, il était très présent le Covid. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre de lire cette question. La question c'était, est-ce qu'il y a toujours le Covid slash le pass sanitaire? Et du coup, ça m'a fait vraiment trop bizarre de dire ça, encore une fois. Et je te réponds, ma petite Rachel de 2021. Il y a toujours le Covid, certes, mais il est beaucoup mieux vécu. Et il y a beaucoup moins de cas qu'à l'époque où tu as posé cette question. Concernant le pass sanitaire n'est plus depuis plusieurs mois. Voilà, je suis trop contente de m'être répondu. Ça paraît tout con, mais je vous jure, ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, petite question, ça m'intéresse. Est-ce que vous faites toujours des résolutions? Est-ce que je suis la seule qui a arrêté depuis des années parce que de toute façon, personne ne tient ses résolutions. La résolution de se mettre au sport que tu ne tiendras jamais, laisse tomber. Moi, je crois plutôt aux objectifs, c'est pour ça que je préfère écrire mes objectifs
Alors c'est soit dans mes notes de mon téléphone, j'ai aussi un petit carnet, mais les résolutions, je trouve que ça ne sert à rien, surtout que d'autant plus une résolution, tu peux la prendre à n'importe quel moment de l'année. Je vois pas pourquoi attendre le 31 décembre pour te dire je vais changer de vie. Tous les matins, tu peux te lever et décider de changer de vie. Donc personnellement, les résolutions, c'est non. Et je vais vous lire le dernier petit truc que je me fais à toutes les fins d'année et pareil que je vous invite à reproduire et j'espère vraiment que ce podcast continuera à vivre jusqu'à l'année prochaine et on pourra se faire le bilan tous ensemble et ce sera trop cool. Et du coup, le dernier petit, ce sont les thèmes. Alors, qu'est-ce que c'est les thèmes? Les thèmes, c'est... Enfin, je sais pas si je peux le définir totalement parce que c'est vraiment un truc que j'ai inventé, entre guillemets. C'est... en gros, c'est l'année prochaine, qu'est-ce que j'aimerais... En gros, j'imagine souvent ma vie comme une histoire, comme un livre que je raconte. Et du coup, je me disais, si j'ouvrais ce livre et que je lisais l'année, quels seraient les titres des chapitres? Quels seraient le gros temps fort? Quelles seraient les choses marquantes? Et du coup, c'est ça un peu que j'appelle des thèmes. Alors, je vais vous lire les thèmes, il n'y en a pas beaucoup et j'espère que ça va vous inspirer pour vous en donner à vous-même. Le premier thème, c'était vivre. Alors, je sais, c'est pas, ça paraît super abstrait, mais moi-même, je me comprends. Vivre, c'est vraiment se libérer, arrêter de rester dans son cocon, de rester dans son petit confort, s'ouvrir et vivre. Le deuxième, c'était découvrir. Du coup, découvrir, bon ça je pense que c'est compréhensible, c'est vraiment être curieuse, apprendre de nouvelles choses, voir de nouveaux gens, vraiment découvrir. Le troisième, c'était faire des choses que je n'aurais jamais osé faire. Alors ça, c'est vraiment en rapport à ce que j'ai dit au tout début, le fait que ce soit ma dernière année d'études et que j'ai vraiment envie de tout tester, etc. Et du coup, pareil, oui, faire des choses que je n'aurais jamais osé faire, c'est se lancer dans des trucs que j'aurais jamais fait. Et je pense que on peut valider parce que là, littéralement, je fais un podcast, donc c'est un truc que j'aurais peut-être jamais osé faire parce que j'aurais jamais osé me lancer auparavant. Et je suis contente d'avoir pu réaliser ces thèmes-là. Le cinquième ou quatrième, je ne me rappelle plus, c'est apprendre à m'aimer sainement. Alors ça, c'est plus profond, c'est vraiment sortir de... comme je le disais dans le podcast précédent, d'ailleurs, j'espère que vous l'avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, n'hésitez pas à l'écouter après celui-là, qui traitait de mon anxiété sociale. Quand tu es anxieux social, c'est très compliqué d'avoir une très bonne relation avec soi-même. Et du coup, c'était un de mes objectifs qui était de m'apprendre à m'aimer plus sainement. Alors, je dis pas que je m'aime pas du tout, attention, mais j'ai quand même une anxiété qui est compliquée, où je suis très très dure avec moi-même, notamment pour mes objectifs de vie. Voilà, c'est vraiment là où est concentrée mon anxiété, hein, c'est vraiment pas physique ou quoi. C'est vraiment mes goals de vie, il faut que je réussisse à tout prix, sinon c'est pas bon. Et du coup, c'était ça le thème. Le prochain, c'était sortir de l'emprise du regard des gens. Ça, je trouve trop intéressant et ça, je suis sûre que toi qui m'écoutes, t'en as besoin autant que moi. Parce qu'on vit dans une société où on nous a toujours appris à voir le regard des autres, ce que je pouvais penser les autres, et le faire même passer au-delà de notre propre bonheur. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment la manière dont on a été tous éduqués. Et du coup, c'était un de mes grands goals de sortir de cette emprise du regard des gens. Le prochain, c'était réussir. Alors ça, c'est très abstrait. C'est vraiment chacun sa définition de la réussite. Personnellement, ma réussite, elle est plus tout ce qui est professionnel et au niveau des passions et des objectifs. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des réussites qui sont plus familiales, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de savoir de quoi vous parlez. Moi, je sais de quoi je parle. Et le dernier, c'était apprendre à plus pardonner. Alors, apprendre à pardonner, c'est vraiment un truc que je trouve hyper important parce que quand on pardonne, souvent on a cette fausse idée qui est vraiment fausse de croire que pardonner, au final, c'est faire gagner la personne. Alors que non, quand tu pardonnes, on pardonne pour soi, on pardonne pour se libérer, on pardonne pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi que c'était vraiment un des gros thèmes de cette année, c'était apprendre à pardonner, laisse derrière tout ce qui s'est passé et vraiment va de l'avant, girls. Et là, je suis trop contente parce que je considère que j'ai fait un effort sur ça. Alors, je dis pas que c'est à 100% que je pardonne tout le monde, mais j'ai pardonné des gens auxquels j'avais encore quelques rancœurs, etc. Et du coup, à côté de tous ces objectifs-là, j'ai mis soit une croix. Une croix, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à accomplir totalement, ou soit un signe validé. Cette fois-ci, c'est quelque chose que j'ai totalement réussi à avoir. Donc, il y en a que j'ai réussi. Je crois qu'il y en a que deux dans tout ça où j'ai mis des croix. Du coup, voilà, je suis assez contente. Et s'il y a des croix, c'est pas grave. C'est juste qu'on le remet pour l'année d'après et on continue d'avancer. Donc voilà, c'est bientôt la fin de ce podcast du bilan de mon année 2022. Si je devais faire un bilan général de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est vraiment que 2022, c'était une année qui était assez bonne. Je suis très heureuse de tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup découvert. J'ai l'impression d'être devenue une personne meilleure. Et j'espère surtout pour 2023 que ça va continuer dans cette lancée, que ça va être encore mieux, que je vais pouvoir encore plus voyager,
encore plus me développer personnellement, que je vais pouvoir vous faire des podcasts toutes les semaines et tenir et que il y ait de plus en plus d'auditeurs, de plus en plus de retours. D'ailleurs, j'ai fait un podcast qui est un peu plus centré sur moi, on va dire, que les précédents. C'est vrai que les précédents, ça a plus été développement personnel, vous donner des conseils et aussi bien sûr faire des confessions parce que c'est littéralement le titre de mon podcast, Les confessions d'une fille banale. Et là, ça a été très tourné vers moi, premièrement. Et donc, je veux savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. Est-ce que vous aimez plus quand c'est un peu plus conseil ou un peu plus quand je raconte un peu ma vie. Et encore là, j'ai survolé vraiment globalement parce qu'une année, ça se raconte pas en 25 minutes. C'est pas possible. Mais dites-moi si vous aimez plutôt ce type de format ou plutôt l'autre type de format. J'ai vraiment besoin de vos retours. Pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est même pas les likes ou les abonnements, c'est vraiment avoir des retours. Donc pour ça, n'hésitez pas à lâcher tout simplement un commentaire. Et si vous voulez quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à venir en DM. Vraiment, je vous invite. Mes DM sont ouverts à me faire plein de retours. C'est tout pour le dernier podcast de l'année 2022. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous invite vraiment à refaire tous les templates que je vous ai donnés précédemment. Comme ça, l'année prochaine, à la fin de l'année 2023, je referai un podcast bilan et on pourra répondre tous ensemble. Et j'espère que vraiment ce sera une année qui sera magique pour moi, mais aussi pour vous. Du coup, je vous laisse avec ça et je vous souhaite de merveilleuses fêtes et à 2023.